Bonsoir, mesdames, messieurs. Rien de plus banal que des moisissures. On en trouve un peu partout, dans des endroits mal entretenus, dans des déchets végétaux qu'on a laissés pourrir et même dans l'air ambiant. En fait, il y en a des milliers d'espèces différentes. Nos maisons aussi peuvent en abriter et en général, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter outre mesure. Mais les scientifiques découvrent que de plus en plus de ces moisissures ont de sérieux effets allergènes ou toxiques, ce qui sonne l'alarme dans les milieux de santé publique. Quels sont les véritables dangers des moisissures et peut-on s'en protéger? Une équipe de découverte s'est penchée sur cette question. Un quartier cossu de la rive sud, près de Montréal. Un sous-sol. Un enquêteur. Son ennemi, les moisissures. Il en découvre derrière une plainte. Quand c'est caché, c'est encore plus vicieux, c'est encore plus subtil parce que c'est repris par la ventilation, c'est repris par le système de chauffage, c'est distribué à l'intérieur de la maison. Les enfants qui sont une population à risque, les gens comme moi qui sont asthmatiques vont avoir énormément de difficultés à respirer. Il y en a d'autres qui vont avoir des troubles différents, d'autres troubles d'allergie, des troubles de la peau, des problèmes de dermatite. Des moisissures, ici, il y en a partout. Quelques mois plus tôt, lors de travaux de rénovation, à certains endroits, c'était très visible. On a cru s'en débarrasser, mais il en reste. Par exemple, dans le filtre de la fournaise. On en trouve aussi dans les armoires du sous-sol. Et il y en a même sur ce mur de béton. Ça pousse sur n'importe quel matériau, dans le fond. Ça prend 3 conditions. De l'eau, du temps et de la cellulose ou des nutriments qui supportent la moisissure. Les moisissures sont des champignons invisibles à l'œil nu. Il y en a des milliers d'espèces. Omniprésentes dans l'air extérieur, elles pénètrent facilement dans l'intérieur des maisons grâce à leurs particularités. Leurs spores, très petites, à peine quelques microns, s'accrochent aux poussières et se déposent très lentement. Pour les identifier, pas de secret, un bon laboratoire et un microscope. Par exemple, dans le cas de notre maison de la Rive-Sud, voici les résultats. J'ai trouvé de la moisissure, une moisissure toxique qui s'appelle Stachybotrys chartarum et une moisissure allergène qui s'appelle Chaetomium. Et il y en avait beaucoup. La famille qui vivait là avec de jeunes enfants devra donc déménager pendant que la maison sera décontaminée à grands frais. Depuis peu, la science a en effet établi que les moisissures peuvent avoir de sérieux effets sur la santé. Certaines sont neurotoxiques, c'est-à-dire qu'elles affectent le système nerveux central. Elles causent par exemple des maux de tête et des problèmes de mémoire ou de concentration. D'autres, et c'est le cas de la majorité des moisissures, causent des allergies. Cette dame en a fait l'expérience. Là, je prenais des pilules tous les jours, des Tylenol pour des maux de tête. Là, j'avais toujours l'impression de faire une sinusite, mais les symptômes augmentaient. J'avais des nausées. Je comprenais pas pourquoi. Il me pognait des quintes de nausées. Je pouvais à 15 minutes avoir des nausées. Les effets allergènes sont souvent temporaires et réversibles, mais parfois, ils peuvent être permanents. Tout cela est plutôt inquiétant. Mais les moisissures sont-elles fréquentes dans l'air des maisons ou des édifices? Les chiffres ont tendance à monter. Parce qu'avant, on ne savait pas où chercher. Maintenant, oui. Alors, je donne comme exemple Travaux publics Canada qui ont détecté des problèmes de moisissure en 1994 dans 21% des bâtiments qu'ils ont expertisés, alors que quelques années avant, ils s'en tenaient à un chiffre conservateur de 5% parce qu'ils ne savaient pas comment échantillonner ou regarder. C'est une science récente. Alors, on pense qu'il y a un bâtiment sur 4 au Québec qui a vu assez d'eau pour avoir des problèmes de moisissure. Le grand responsable du développement de colonies de moisissures, c'est l'eau. Inondations, refoulement d'égouts, dégâts de plomberie, toits qui coulent. C'est toujours l'eau qui crée les problèmes.
Elles réactivent les spores asséchés et causent des proliférations rapides. Voici un cas frappant qui touche cette fois un bâtiment public. En 1999, le CLSC Marigot à Laval venait à peine d'être construit. Il y a eu un dégât d'eau. Les toilettes ont débordé, on a sommairement nettoyé. Quelques jours plus tard, Fernande Tapp, absente au moment de l'incident, a été très incommodée à son retour au bureau. Alors, je suis venue ici pour rencontrer ma patronne. Cette journée-là, j'ai porté des papiers et ça faisait environ une quinzaine de minutes que j'étais ici et j'ai commencé à avoir une crise urticaire. Alors, je me demandais qu'est-ce qui se passait, puis on a commencé à se parler entre nous et on a réalisé que quelques-unes avaient de la difficulté. Il y avait une augmentation au niveau de glace, il y en avait qui faisaient des sinusites, il y en avait d'autres, bon, c'est ça, il y avait une fatigue en général qui semblait vouloir s'installer. Madame Tapp a consulté un médecin qui a exigé qu'elle soit retirée de son lieu de travail. Elle faisait une allergie très sévère au pénicillium, un champignon qui avait envahi son bureau suite aux dégâts d'eau. Aujourd'hui, elle est hypersensibilisée aux moisissures et elle ne peut se déplacer sans ses médicaments. J'ai maintenant de la Benadryl en permanence et mon épipène, mon injection que je peux me donner si je fais un choc anaphylactique qui est sévère. Autre bâtiment affecté par les moisissures, les écoles. Au Québec, contrairement aux États-Unis, on ne possède pas de bilan d'ensemble, mais on a des indices troublants. Les classes en matériaux préfabriqués, par exemple, comme celle-ci, à Mont-Saint-Hilaire, il y a 3 ans. Il y avait des enfants qui avaient des maux de tête, des maux de cœur, des maux de ventre, puis on trouvait que c'était beaucoup plus fréquent que normal. Selon une étude récente, sur une cinquantaine de classes en préfabriqué de la région de Montréal, 40% avaient des moisissures sur une surface importante. Depuis, on les a enlevées ou on a rénové de fond en comble. Mais entre-temps, des enfants en ont été affectés. Marie-Josée Naud en est témoin. Il y a 2 ans, sa fille aînée Émilie fréquentait une classe en préfabriqué. Tous les mois, on se retrouvait encore avec une sinusite, donc encore sur les antibiotiques et on ne pouvait pas s'en débarrasser. Sauf les mois d'été, elle allait beaucoup mieux et puis à ce moment-là, on n'en avait plus. Et quand l'année scolaire commençait, c'était presque immédiat, 3-4 semaines après l'école, mais les sinusites recommençaient. Si les enfants sont à risque, les malades, en particulier ceux dont le système immunitaire est déprimé, sont encore plus menacés. Dans les hôpitaux, les moisissures ont d'ailleurs déjà semé un véritable vent de panique. On a pris la décision de fermer le bloc opératoire au complet pour une période indéterminée. En mars 2001, dans la confusion, l'hôpital Royal Victoria fermait ses 16 salles d'opération. À la suite de 2 décès suspects, il fallait nettoyer les systèmes de ventilation dans lesquels on avait trouvé des moisissures pathogènes. Ce sont des aspergillus. Elles ont la particularité de causer des infections à l'intérieur même du corps humain. En général, pour les personnes en santé, pas de problème. Leur système immunitaire s'en débarrasse assez vite. Mais il n'en va pas de même pour les patients dont l'immunité est très affaiblie par les traitements qu'ils subissent, en particulier lors de greffes ou de cancers. C'est une situation dangereuse, d'autant plus que ces mécanismes de protection ne sont plus là. Alors, le sport n'est plus arrêté. Il va continuer jusque dans l'arbre respiratoire profond, proliférer, et là, peut aller infecter via la circulation sanguine, le foie, la rate, le système nerveux central. C'est pas toujours la maladie invasive. Ça peut être une infection des voies respiratoires supérieures, mais il y a toujours un potentiel pour des formes extrêmement sévères où le résultat final sera le décès. En fait, dans les unités à haut risque, l'aspergillose invasive est mortelle près d'1 fois sur 2. En milieu hospitalier, c'est donc un tueur redoutable. L'hôpital Royal Victoria le savait bien. Entre 1988 et 1993, dans un autre pavillon, il avait connu une série de 17 morts attribuées au même type de moisissure.
Un article scientifique de 1996 reconnaît d'ailleurs les faits. Mais il n'y a pas que le Royal Victoria. La liste est longue. Elle a commencé par l'hôpital Saint-François d'Assise en 1985. Depuis, pas moins de 8 autres hôpitaux du Québec ont publiquement reconnu avoir eu des contaminations par les moisissures. Dans ces établissements, pourtant, on connaît bien la cause des problèmes. Les moisissures se répandent lors de travaux de rénovation mal protégés qui remettent en circulation les poussières. Selon Santé Canada, en 20 ans, ces circonstances ont causé au moins 153 morts dans divers hôpitaux au Canada et aux États-Unis. Mais surtout, les moisissures prolifèrent dans les systèmes de ventilation qui laissent s'accumuler l'eau. C'est une réalité que connaît bien l'ingénieur Van Ip Nguyen, qui est intervenu dans de nombreux hôpitaux. Les systèmes de ventilation demandent beaucoup d'entretien. Et c'est ça qui est négligé pendant certaines années parce qu'on n'a pas de budget assez élevé pour faire l'entretien. Alors c'est ça qui est négligé parce que tous les systèmes de ventilation bien conçus, si vous n'entretenez pas, vous ne changez pas les filtres, vous ne drainez pas l'eau stagnante, vous allez risquer d'avoir des problèmes de moisissure. Selon notre enquête, très peu d'hôpitaux du Québec ont des programmes d'entretien préventif. Le malaise est tel que 7 hôpitaux ont refusé nos demandes d'entrevue à ce sujet. Pas question de reconnaître que l'entretien laisse à désirer et que des moisissures pourraient se retrouver dans l'air respiré par les patients. On est dans les poumons. Le docteur Laferrière fait partie des infectiologues qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Selon elle, on peut éliminer les moisissures des hôpitaux. Mais il faut que les mentalités changent. Et ça s'apprend ensemble. Et je pense que ça fait partie de la nouvelle culture, que l'ingénieur ne peut plus travailler seul et le spécialiste des infections non plus. Alors, c'est probablement, le temps est venu de s'asseoir et de comprendre les données de l'un et l'autre. Quand vous giclez les gouttelettes d'eau dans le conduit, il y a de l'eau. Quant à l'avenir, Van Ip Nguyen n'est pas pessimiste. Selon lui, la technologie moderne permet de garder les moisissures hors de l'hôpital. Si on conçoit les systèmes de ventilation selon les nouveaux standards qui sont publiés récemment, on peut éliminer les problèmes d'humidité dans les systèmes de ventilation et on peut éliminer les problèmes d'accumulation d'eau dans le système de ventilation de telle façon qu'il n'y aura pas de problème de croissance de moisissure. Et en plus, on va mettre des filtres maintenant qui sont capables d'arrêter jusqu'à 0,3 microns. Alors que les moisissures, la plupart des moisissures, c'est de l'ordre de 3 microns, 10 fois plus gros. Pour quelqu'un comme Marie-France Pinard, qui a passé 25 ans dans la lutte aux moisissures, au moins, on commence à reconnaître publiquement le problème. Il y a une très grande évolution du côté de santé publique. Quand le premier cas de moisissure toxique a été répertorié au Québec, c'était à Saint-François d'Assise en 86. Tout le monde ignorait tout de cela. Il a fallu avoir des spécialistes d'Europe de l'Est pour identifier la moisissure en question. Maintenant, Santé publique a non seulement reconnu qu'il existait un problème de contamination dans beaucoup de bâtiments au Québec. De plus, ils ont publié le consensus qui est très strict et qui dit que oui, il y a des risques sérieux pour la santé à être exposé à des moisissures dans les maisons, puis qu'il faut s'en occuper, qu'il y a des protocoles à suivre. Il y a des exemples à l'étranger. Ainsi, en Belgique, en imposant des mesures strictes en milieu hospitalier, on a fait chuter de moitié le taux d'aspergillose acquise à l'hôpital. Et cela en moins de 10 ans. Maisons privées, écoles, hôpitaux. Le temps de la chasse aux moisissures a sonné.